Bonjour et bienvenue chez la Souris Violette pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ces petits chaussons roulotés. Alors pourquoi roulotés? Parce qu'il est agrémenté d'un petit faux bourrelet autour de la semelle, tricoté en jersey endroit, ce qui lui permet de s'enrouler naturellement sur lui-même pour faire cet effet rouloté de faux bourrelet. Alors il y aura également un petit point fantaisie pour donner un petit peu de couleur à ce petit chausson, du point mousse, rien de compliqué, un petit point jersey, et la nouveauté également sur ce tuto, le haut du chausson, la chaussette comme j'aime si bien l'appeler, qui au lieu d'être tricoté sur une bonne partie en côte et replié par la suite, je vais vous montrer comment tricoter ça avec un effet double épaisseur pour gagner un petit peu de temps. Avant de commencer, je vais aussi vous parler comme d'habitude d'un tuto écrit que vous trouverez sur ma page Facebook, parce que beaucoup d'entre vous ont besoin de ce support écrit, ce que je comprends tout naturellement, puisque moi-même quand je tricote, je l'ai à côté de moi. Donc allez faire un tour sur ma page Facebook. Sinon, pour rester informé comme d'habitude, je vous conseille de vous abonner et un petit pouce sur ma vidéo fait toujours plaisir. Merci à vous. C'est parti! Pour tricoter ces chaussons, nous allons avoir besoin d'aiguilles droites numéro 3, d'une pelote de couleur principale adaptée à l'épaisseur de vos aiguilles et d'un peu de couleur secondaire pour faire le motif. Alors nous allons commencer par monter 34 mailles. Pensez à laisser un peu de marge de fil pour faire la couture du dessous de la semelle. Et nous allons commencer à tricoter cette semelle. Rang numéro 1 sera un rang complètement au point mousse. Alors libre à vous de tricoter la première maille ou d'en faire une maille lisière, vous faites comme vous le sentez et vous tricotez le premier rang complètement à l'endroit. Rang numéro 2, nous allons commencer par les premières augmentations. 2 mailles endroit, une augmentation, donc je vous remontre les augmentations. Il suffit de lever une maille entre vos 2 mailles, donc ici, vous prenez le fil entre vos 2 mailles. Voilà. Et vous avez votre première augmentation. Vous tricotez les 14 mailles suivantes à l'endroit. Une nouvelle augmentation. Deux mailles centrales. Une nouvelle augmentation. Quatorze mailles.
Une dernière augmentation. Et les 2 dernières mailles, toujours à l'endroit. Toute la semelle sera tricotée à l'endroit. Au rang 3, comme le rang 5, 7, 9, 11 et 12, il n'y aura pas d'augmentation, on va tout simplement tricoter le rang au point mousse. Donc libre à vous de tricoter la première maille ou d'en faire une maille lisière. Rang 4, 3 mailles endroit, une augmentation, 14 mailles, une augmentation, 4 mailles centrales, une augmentation, 14 mailles, une dernière augmentation et nos 3 dernières mailles. Rang 5, tout à l'endroit, sans augmentation. Rang 6, 4 mailles endroit, augmentation, 14 mailles endroit, une augmentation, 6 mailles centrales, une augmentation, 14 mailles, une augmentation et nos 4 dernières mailles. Rang 7, tout à l'endroit. Rang 8, 5 mailles, une augmentation, 14 mailles, une augmentation, 8 mailles centrales, une augmentation, 14 mailles, une augmentation et nos 5 dernières mailles.
rang 9, tout à l'endroit. Rang 10, dernier rang d'augmentation, 6 mailles, une augmentation, 14 mailles, une augmentation, 10 mailles centrales, une augmentation, 14 mailles, la dernière augmentation et nos dernières 6 mailles. En rang 11, tout à l'endroit, on peut déjà voir l'arrondi que la semelle va former. Alors je vais terminer ce rang 11 au point mousse, également le rang 12, et ensuite je vais revenir vers vous pour cette fameuse partie faux bourrelet qui permet d'avoir un effet rouloté sans devoir se casser la tête à tricoter ce fameux bourrelet que certaines ont eu du mal à faire lors d'un tuto précédent. Ma semelle est terminée. Nous allons maintenant tricoter quelques rangs jersey. Ce jersey qui se roulotte tout naturellement et qui va nous former donc ce faux bourrelet. Alors je rappelle que le jersey, ça sera du jersey en droit. Donc le rang 13 va se tricoter tout à l'endroit. Le rang 14 sera donc un rang tout à l'envers. Et nous allons alterner un rang en droit, un rang envers jusqu'au rang 18. Je vais vous laisser faire ça tranquillement. Et on se retrouve à la fin du rang 18. J'ai fait mes 18 rangs de jersey. Rang 19, nous allons maintenant rabattre toutes ces mailles une par une. J'en tricote une et la précédente, je la passe par-dessus. J'en tricote une, la maille précédente, je la passe par-dessus. Et ainsi de suite. Vous faites ça souplement. J'arrive au bout du rang 19. Je rabats mes dernières mailles. Et je peux couper mon fil. Alors je vais laisser un petit peu de marge et il y aura 2-3 points de couture à faire.
je passe mon fil dans la boucle et voilà. Et donc ce jersey qui roulotte naturellement va nous former notre bourrelet de semelle. Nous allons prendre notre couleur auxiliaire maintenant. Et nous allons rattacher la partie pied de ce chausson à cette semelle. Alors pour ça, nous allons garder notre tricot dans le sens qu'on a jusqu'à présent. Et nous allons relever 54 mailles le long de ce rang de point mousse. Alors vous pouvez les relever toutes d'un coup avec une aiguille en les relevant toutes les unes après les autres pour les mettre sur votre aiguille. Alors moi je fais ça plus rapidement, je les relève et je les tricote en allant. Alors je vais vous montrer, comme toujours c'est pas sorcier. Donc j'ai mon rang de point mousse avec les petites parties arrondies sur le bas du rang et les petites parties arrondies sur les hauts, sur le haut du rang. Alors c'est le haut du rang qui va nous intéresser. Et les tricoter en même temps qu'on les relève. Alors je pique mon aiguille dans cette partie arrondie haute. J'ai levé ma première maille et je la tricote. Je vais sur la prochaine maille. Je la lève, je la tricote. Je vais sur la prochaine maille. Toujours la partie arrondie du haut. Et je la tricote au fur et à mesure. Donc c'est au choix. Vous pouvez aussi, si vous avez du mal à faire comme ça, prendre une aiguille, relever votre maille pour l'avoir sur l'aiguille et la tricoter ensuite. C'est peut-être plus facile pour certaines. Je vous laisse le choix. Vous faites ça jusqu'au bout du rang. Il doit y avoir 54 mailles en tout quand vous aurez tout relevé. Et on se retrouve après. J'ai relevé mes 54 mailles. Donc ce rang comptera comme le rang 20. Et nous allons maintenant tricoter du rang 21 à 24, tout simplement au point mousse. Alors il ne faudra pas couper ce fil auxiliaire à la fin du rang 24 parce qu'il va nous servir un peu plus loin. Donc je vais vous laisser tricoter le rang 21, 22, 23 et 24 au point mousse. En tricotant la première maille ou en l'enlevant comme une maille lisière. Je vous laisse le choix. Et je vous retrouve au bout de ce rang 24. Je suis arrivée au bout de mon rang 24. Donc le bas de la semelle et le bourrelet sont formés. Nous avons maintenant commencé la partie pied. Donc la partie basse du pied est terminée. On va reprendre notre fil de couleur
de couleur A, donc notre premier fil, et on va intégrer donc ce rang de petits points, de petites taches de couleur. Donc rien de compliqué, il faudra se concentrer un petit peu, mais rien de bien méchant. Alors je reprends mon premier fil, ma première couleur. Je vais tricoter une maille en droit pour rattacher le fil. Et ensuite, je vais faire glisser la deuxième maille sur mon aiguille de droite sans la tricoter. Je tricote la prochaine maille et je fais de nouveau un glissé. Je tricote la suivante et je fais un glissé. Et ainsi de suite jusqu'au bout de ce rang 25. Donc nous avons nos deux couleurs qui s'alternent. Rang 26. C'est là qu'il va falloir faire attention parce que nous allons tricoter au point endroit uniquement les mailles de couleur A de notre première couleur. Donc pour moi, c'est ce fil un peu mauve. Les autres mailles, donc de couleur B, donc avec le deuxième coloris pour moi le jaune, je ne vais pas les tricoter, je vais les glisser, mais en ayant le fil vers moi, vers l'avant. Donc je vais les glisser comme si j'allais les tricoter à l'envers, mais je ne les tricote pas. Donc je garde mon fil de couleur avec lequel je viens de tricoter le rang 25 et j'attaque le rang 26. Donc première maille, pour moi c'est une maille lisière. Donc je tricote mes mailles de couleur, de même couleur que mon fil. Et pour faire glisser les autres mailles, je bascule mon fil vers l'avant et je glisse ma maille. Je rebascule mon fil à l'arrière et je tricote ma maille qui est de la même couleur que le fil. Je rebascule mon fil à l'avant, je fais glisser ma maille. Je rebascule mon fil à l'arrière et je tricote la maille qui a la même couleur que mon fil. Je fais reglisser, rebasculer mon fil à l'avant pour faire glisser ma maille de l'autre couleur. Je rebascule mon fil derrière pour tricoter ma maille qui a la même couleur que mon fil. Et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Mon rang 26 est terminé. J'ai toujours les couleurs qui s'alternent. Je vais reprendre mon fil de couleur B, donc la deuxième couleur. Pour moi, c'est du jaune. Et je vais tricoter toutes les mailles au point mousse pour ce rang 27. Rang 28, nous allons faire comme le rang 27, un rang au point mousse. J'ai terminé mon rang 28, mon point fantaisie est terminé. Je vais pouvoir couper ce fil de couleur B qui ne me sert plus. Et je vais continuer
le reste de mon chausson avec ma première couleur. Le plus difficile est derrière nous. Nous avons fait notre petite bande de points fantaisie. Nous allons maintenant rétrécir le haut du pied. Donc une partie au point mousse, la partie avant avec un petit peu de jersey. Nous sommes au rang 29. Donc je prends mon fil principal et je vais tricoter 22 mailles en droit. Ensuite, je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit toujours. Et je vais faire ça 2 fois. Ensuite, je vais tricoter 2 mailles centrales à l'endroit. Je vais de nouveau tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Et une deuxième fois 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je finis par 22 mailles en droit, comme de l'autre côté. Je vais en profiter à ce stade-là et faire un petit nœud sur mes petits fils qui pendent de côté pour éviter que quelque chose se défasse. Voilà. Et je vais attaquer le rang 30. Alors le rang 30, les 22 premières mailles à l'endroit et les 6 prochaines à l'envers. Donc ce sont les mailles qu'on a tricotées ensemble par deux avant pour réduire donc cette partie-là. Donc elle est en jersey. Donc le rang précédent était tricoté à l'endroit. Donc sur le rang envers, il faudra tricoter ces 6 mailles à l'envers. Et les 22 mailles qui font l'autre côté du pied, de nouveau à l'endroit. Rang 31, nous allons continuer à rétrécir le haut de notre pied. Donc rang 31, 20 mailles en droit cette fois-ci. De nouveau 2 fois 2 mailles ensemble. Une fois, 2 fois. Les 2 mailles centrales. Et de nouveau 2 fois 2 mailles ensemble. Et les 20 mailles de l'autre côté du pied. Rang 32. Les 20 premières mailles à l'endroit. Les mailles en jersey, donc il y en a 6 à l'envers. Et l'autre côté du pied, 20 mailles à l'endroit. Rang 33, 18 mailles en droit. Deux fois 2 mailles ensemble. 2 mailles centrales et à nouveau 2 fois 2 mailles ensemble. Et à nouveau 18 mailles.
rang 35, les 18 premières mailles au point mousse, donc tout à l'endroit. Notre partie en jersey, donc 6 mailles en vert. Et on finit par 18 mailles en droit. Je vous montre ce que ça donne chez moi. Donc on voit bien le pied qui est en train de se former. Rang 35, 16 mailles à l'endroit. Notre partie centrale, donc 2 fois 2 mailles ensemble. Ensuite 2 mailles à l'endroit. Et de nouveau 2 fois 2 mailles ensemble. Et les 16 mailles pour finir. Rang 36, les 16 premières mailles au point mousse, les 6 mailles centrales à l'envers, et à nouveau 16 mailles au point mousse. Rang 37, donc dernier rang de diminution, 14 mailles en droit, deux fois 2 mailles ensemble, ensuite 2 mailles en droit, de nouveau 2 fois 2 mailles ensemble et les 14 mailles restantes. Rang 38, les 14 premières mailles à l'endroit, les 6 mailles centrales à l'envers, et les 14 dernières mailles à l'endroit. Nous allons faire maintenant quelques rangs tout simplement au point mousse, donc le rang 39, 40, 41, 42. Je vais vous laisser tricoter ça tranquillement et je vous retrouve à la fin de ce rang 42. J'ai terminé mes rangs de point mousse. Je vais maintenant faire un rang qui va nous permettre de faire d'une pierre deux coups. Non seulement ce rang 43, il va avoir un effet trou-trou qui va nous permettre à la fin de passer un cordon ou un ruban, ce que vous avez sous la main. Mais en plus, il va nous permettre de préparer le terrain pour tricoter ces côtes épaisses. Donc, c'est un tricot qui donne l'impression de tricoter une chaussette déjà retournée. Alors, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Donc, cette méthode-là permet d'éviter de tricoter une certaine hauteur de côte qu'on rabat en général avec un petit point de couture à l'arrière. Donc moi je vais vous éviter de tricoter donc une grosse partie de côte. On va tricoter moins de rangs et on va avoir cet effet de tricot en double, comme si c'était une chaussette retournée, pliée en deux en fait. Donc je vais vous montrer ça. Donc on va faire ce rang 43 qui est un rang
de maille endroit et de jeter tout simplement. Donc ma maille lisière, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, et ainsi de suite jusqu'à la fin de ce rang. Voilà, donc avec tous ces jetés que nous avons fait sur ce rang, vous constaterez qu'on a beaucoup plus de mailles maintenant sur l'aiguille, ce qui est normal puisque nous allons tricoter donc ces fameuses côtes effet doublé. On va tricoter sur un côté uniquement une maille sur deux et sur l'autre côté également aussi une maille sur deux. Donc c'est comme si on tricotait chaque côté individuellement. Donc ça va monter, 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 monter des deux côtés, mais chacun de son côté. Alors ça paraît bizarre, mais vous allez comprendre en tricotant. Rang 44. Nous allons faire une maille lisière. Et à partir de là, il faudra être attentif. Donc une maille lisière. Je vais tricoter donc la maille que j'ai jetée précédemment. Je vais la tricoter à l'endroit. Et ensuite, je vais basculer mon fil à l'avant. Et je vais glisser une maille. Donc c'est un exercice qu'on a déjà fait. Donc je rebascule mon fil en arrière. Je tricote mon jeté d'avant. Je bascule le fil en avant. Je fais un glissé. Je rebascule le fil en arrière, je tricote le jeté que j'ai fait sur le rang précédent, je rebascule mon fil à l'avant et je fais un glissé. Et je continue comme ça jusqu'au bout de ce rang 44. J'ai terminé mon rang 44. Donc on peut voir les petits trous qui se sont formés. Et nous allons maintenant faire tous les rangs suivants. Donc j'ai choisi de faire une certaine hauteur. Donc moi j'ai répété ce rang 44. Je l'ai répété jusqu'au rang 56. Donc si vous voulez une bordure de chaussons plus haute, n'hésitez pas à tricoter quelques rangs de plus. L'important, c'est juste que vous vous arrêtiez sur un rang arrière du travail, puisque nous allons rabattre sur un rang avant. Donc, moi, je vais répéter ce rang 44 jusqu'au rang 56. Donc, une maille lisière, une maille endroit, un glissé, une maille endroit, un glissé, une maille endroit, un glissé, et ainsi de suite. Donc là j'ai mon rang 45, je vais le répéter jusqu'au rang 56 et je vous retrouve après pour vous montrer comment je vais rabattre sur mon dernier rang. Je suis au rang 51, je vous montre vite ce que ça donne. Donc on a l'impression de faire du jersey, sauf qu'on le tricote des deux côtés en même temps. Donc il a un effet, donc comme je vous disais, de tricot double. Bon, ça se voit pas encore beaucoup, mais au fur et à mesure, vous allez voir, même si ça monte lentement, ça va être super joli. Bon, je vous retrouve pour le rang 57 pour rabattre les mailles. J'arrive au bout de mon rang 56. J'ai la hauteur de bordure que je souhaite.
Donc bien sûr, si vous voulez une bordure plus haute, vous continuez encore un petit peu. Et quand vous aurez atteint la hauteur qui vous convient, il suffira sur un rang avant de rabattre 2 par 2. Alors je vais vous montrer comment on rabat 2 par 2. Donc on va tricoter 2 mailles ensemble. On tricote les 2 prochaines aussi ensemble. Et là on fait passer la première maille obtenue par-dessus la deuxième. On tricote à nouveau 2 mailles ensemble et on rabat. 2 mailles ensemble et on rabat. 2 mailles ensemble et on rabat. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout du rang. Vous faites ça souplement bien sûr pour avoir un bel effet élastique. J'arrive à la fin. Je tire un petit peu sur ma maille. Et je peux couper mon fil en laissant un peu de marge pour la couture. Je passe le fil dans la boucle et ma partie tricot est terminée. Donc voici ce qu'on obtient à l'extérieur, l'intérieur. Nous allons passer aux finitions, les coutures. Alors je vais enlever les aiguilles qui ne me servent plus. Ma pelote. Alors comme toujours, je vais privilégier une couture invisible en commençant par la semelle. Alors, je vais commencer ma couture par la semelle. Ensuite, je vais faire l'arrière du chausson et pour finir, je ferai la couture du bourrelet. Donc un petit point caché le long de mon chausson. Je vais vous laisser faire tranquillement et je reviens pour la suite. J'ai fini le dessous, je rentre mon fil. Je fais un petit nœud à l'intérieur, quelques points pour cacher le fil. Et je coupe. Je retourne sur l'extérieur. Et je vais faire l'arrière de mon chausson. Et je vais faire ma couture avec des petits points visibles sur l'arrière du chausson pour obtenir cette finition bien propre. Je vous montre ce que ça donne.
Donc j'arrive sur le talon du chausson. Alors pareil, je continue à petit point caché. Je rentre mon fil, je fais un petit nœud, quelques points pour maintenir le tout et je coupe mon fil. Il me reste à faire la couture du bourrelet. Donc je vais déjà cacher le fil jaune qui ne me sert à rien à l'intérieur. Et je vais finir avec mon fil principal. Alors comme le bourrelet, le côté point mousse sera visible, il faudra faire la couture invisible bien sûr sur la partie point mousse. Et je rentre mon fil. Il me reste plus qu'à cacher tous les fils qui traînent. Alors celui-là que je viens de rentrer, je fais bien sûr un petit nœud. Je le cache avec quelques points, je le coupe. Et je fais la même chose avec les autres fils. J'ai rentré tous mes fils qui traînaient à l'intérieur. Plus qu'à retourner le chausson avec son faux bourrelet. Alors il ne vous reste plus qu'à passer un petit cordon dans les petits trous. Bon, j'ai déjà prévu mon petit cordon. Alors personnellement, je le trouve plus joli en alternant, en laissant un trou au lieu de le passer dans chaque trou. J'ai passé mon cordon dans les trous. Alors il y a pas mal de trous, vous pouvez laisser un trou, deux trous entre comme bon vous semble. Donc votre chausson est prêt à l'emploi. Plus qu'à le nouer sur un petit peloton. Terminé. Alors j'espère que ce tuto avec cette méthode du faux bourrelet vous aura plu. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto et bon tricot!